J'appelle Monsieur Jacky Gilman. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc après les grandes envolées qu'on a faites tout à l'heure avec Monsieur Comtesse, avec moi, vous allez devoir mettre un peu les pieds dans les bottes. Mais je pense que ça ira très bien. Vous dire d'abord quel est le plaisir pour moi, donc pour le responsable d'entreprise que je suis, que de pouvoir ne devoir m'exprimer sur un marché que sous le seul aspect des opportunités. Donc de devoir laisser de côté les inconvénients et autres risques qu'on fait habituellement dans le cadre de nos analyses SWOT. À moi donc de vous convaincre que même les bouchons sur autoroute ou autres surcharges de transport en commun, que même l'augmentation des prix des logements, c'est autant d'opportunités pour un constructeur, tout comme d'ailleurs la consommation par les surfaces bâties des espaces verts qui nous sont pourtant si chers. Alors mon propos va rester très général, mais je pense que malgré la décentralisation et les disparités locales, ce qui est vrai au niveau de la Suisse l'est plus ou moins également au niveau de la région présentée ici. Alors une démographie qui augmente, une démographie qui change, je dirais rien de bien nouveau, si ce n'est peut-être un facteur d'amplification, un facteur de vitesse. Mais une démographie qui augmente et qui change dans un monde de plus en plus soucieux de durabilité, de préservation de l'environnement, de prise en compte de la raréfaction des ressources naturelles, voilà une évolution qui pourrait bien ressembler à une révolution. Le challenge qui est devant nous est de construire pour 8 ou 10 millions d'habitants, je laisserai aux spécialistes le soin de se mettre d'accord, c'est certainement de le faire différemment et de le faire en plus, certainement avec moins de ressources humaines. Il s'agira donc avant tout, ça a déjà été dit, d'innover encore dans un secteur plutôt conservateur, et cela dans une période de forte demande où la tendance naturelle pourrait être de continuer à reproduire des modèles éprouvés dans un certain confort. Et il est vrai que, enfin c'est mon avis personnel, je trouve que nos chantiers d'aujourd'hui ressemblent bien trop à nos chantiers d'il y a 20 ans. Alors d'un rythme de production annuel de 40 000 logements, il s'agira certainement de passer à 45 voire 50 000 unités dans les années à venir. À la fois, ça a été dit tout à l'heure, pour rattraper un retard pris, mais également pour anticiper la demande future. Étant rappelé ici que la surface moyenne par habitant ne cesse d'augmenter du fait de la recherche de plus de confort, et de l'évolution de la population. Cette surface a augmenté de 10 mètres carrés entre les années 80 et 2000. Donc il s'agira non seulement de construire plus, mais de construire plus grand. Ainsi, les personnes âgées, voilà, vous avez le tableau ici, ainsi les personnes âgées consomment plutôt 64 mètres carrés contre 47 mètres carrés pour un ménage traditionnel, 26 mètres carrés pour les jeunes familles, 37 mètres carrés pour des familles monoparentales, et 32 mètres carrés pour les ménages étrangers, ce qui donne une moyenne pondérée de 44 mètres carrés par habitant. Pour faire face à nos défis, une première opportunité concrète pour moi, donc pour notre industrie, est de commencer par augmenter la productivité. Et je pense qu'il y a de la marge dans ce domaine. D'industrialiser davantage notre production pour faire face à la fois à la demande ainsi qu'à la rareté de la main-d'œuvre. Je ne pense pas que la bonne réponse soit de produire plus avec plus de main-d'œuvre moins qualifiée. Cela se ferait automatiquement au détriment de la qualité. Je ne pense pas non plus que la bonne réponse soit trouvée dans le débauchage systématique à la concurrence pour faire face à un besoin ponctuel. Cela ne créera pas de valeur au niveau de l'ensemble de la profession et c'est pourtant devenu en Suisse un sport national. L'opportunité sera certainement d'accueillir du personnel qualifié en provenance de l'étranger, porteur d'autres valeurs et surtout d'autres savoir-faire. Je qualifierais cela d'opportunité d'ouverture. Nous fonctionnons en effet dans nos industries dans un marché intérieur pur où trop peu d'acteurs sont confrontés à la réalité internationale. Néanmoins, je crois par ailleurs beaucoup à la formation en général, à l'interne en particulier, ainsi qu'à la mise en place de process et de processus pour produire bien du premier coup. Notre profession doit progresser en termes de qualité, qualité totale j'entends. À titre d'illustration, je vous invite à découvrir un élément de construction industrialisée que nous avons mis au point et que nous mettons en œuvre sur nos chantiers. Il s'agit d'une gaine technique sur plusieurs étages. Le résultat, une qualité maîtrisée, un coût amélioré, une efficacité notamment sur le plan acoustique bonifiée
et un gain de temps de production évident, et tout cela avec moins de main-d'œuvre. Et à l'avenir, nous devrons bien davantage nous inspirer de ce qui a été réalisé dans d'autres secteurs de l'industrie, l'automobile en particulier, par l'intégration de produits semi-finis. Autre opportunité pour nos professions, nous devrons mieux anticiper l'offre et éviter de dupliquer des modèles du passé. L'heure n'est plus à l'extrapolation des courbes, ce qui reste une tendance lourde. L'évolution des marchés financiers est là pour nous le rappeler. Les notions de marketing stratégique doivent nous orienter. Nos professions en sont trop faiblement dotées. Quel concept de logement pour demain? Pour quel type de population? Quel équipement proposer? Voilà quelques questions auxquelles nous devrons répondre en intégrant des facteurs aussi différents que le vieillissement de nos populations, bien sûr, la mobilité professionnelle, l'évolution des familles, mais aussi la notion de flexibilité des espaces et de durée de vie des espaces construits. Ces mêmes éléments, nous les retrouvons bien sûr dans l'immobilier d'entreprise, qui a été relativement peu abordé ici, et dans ce secteur qui est confronté à une concurrence internationale, la révolution est déjà largement en marche. Les périodes où l'on concevait un poste de travail de 20 à 22 mètres carrés par employé sont derrière nous. Le marché des bureaux continuera à évoluer fortement, poussé par la rationalisation, l'optimisation des flux, la recherche de synergies internes, mais aussi pour prendre en compte le télétravail, le confort de l'utilisateur et bien sûr aussi les économies d'exploitation. Les grands groupes de mobilier de bureau, pour ne citer qu'eux, travaillent ardemment sur ces sujets qui auront forcément des conséquences sur ce marché. Autre secteur porteur à venir, donc autre opportunité, le secteur public ou secteur tertiaire d'accompagnement. Entre autres, tout ce qui est secteur hospitalier, scolaire, universitaire et secteur de loisirs. Pour moi, les plus porteurs, et je vais les relever en particulier, sont certainement celui hospitalier et celui lié aux générations anciennes. Le vieillissement de la population et la surmédicalisation vont certainement nous conduire à revoir structurellement nos centres de traitement pour que la prestation reste compatible avec une charge supportable. Nos établissements devront être plus performants en termes de structures bâties, la conception, l'implantation, le nombre de nos hôpitaux seront largement impactés. Et eu égard des exigences techniques, énergétiques et financières, une analyse de la valeur de l'ensemble des structures existantes serait édifiante. Et dans ce domaine, le syndic l'a rappelé tout à l'heure, je pense que de nouvelles formes de partenariat entre le secteur public et le secteur privé constitueront de réelles opportunités pour nos entreprises. Enfin, secteur porteur parmi les secteurs, tout le domaine de la rénovation ou réhabilitation, poussé en effet par la rareté des terrains, mais aussi par les problèmes énergétiques et l'adaptation aux besoins, la rénovation d'immeubles ira en croissant fortement. Je pourrais continuer ainsi à passer en revue tous les secteurs, mais incontestablement, vous l'avez compris, la construction a encore de beaux jours devant elle pour faire face à une augmentation générale du volume. À présent, plus intéressant encore, la conjugaison de cet aspect quantitatif avec l'aspect qualitatif, et plus précisément avec la notion de construction ou de développement durable. Faut-il rappeler ici que le secteur de la construction produit au niveau planétaire 40% des déchets et qu'il consomme 40% de l'énergie produite. Rajoutez à cela la vision de la société à 2000 watts, dont il est beaucoup question en Suisse, en particulier à Bâle, Zurich et Genève. Et pour couronner le tout, sachez qu'à chaque seconde qui passe, la surface construite progresse de 1 mètre carré. Il faudra donc indéniablement construire différemment demain pour pouvoir continuer à évoluer dans une société viable. Un mot peut-être ici sur la société à 2000 watts pour mieux pouvoir mesurer le chemin réalisé. Actuellement en Suisse, une personne consomme en moyenne 6000 watts par an. La vision de la société à 2000 watts prévoit donc que seul un tiers de la quantité d'énergie consommée aujourd'hui sera disponible. Et à l'avenir, les 3/4 de cette énergie disponible devront provenir d'énergies renouvelables. Il y a donc du chemin à faire. Pour la construction, largement concernée par ces aspects, il s'agira donc de contribuer à cet objectif de façon importante en réduisant, au-delà des problèmes de conception même des bâtiments, la consommation d'énergie grise pour la production et le transport des matériaux de construction, ainsi que de dépenses d'énergie pour l'exploitation des bâtiments, éclairage, aération, chauffage, eau chaude. Mais bien au-delà, pour atteindre cet objectif, il faudra également des changements d'attitude
tant chez les professionnels que chez les utilisateurs. Et je vous renvoie au tableau derrière moi afin que vous puissiez voir le chemin qui est à réaliser. Alors c'est vrai que 2050 paraît très loin, voyez où on est aujourd'hui et voyez donc les diminutions d'énergie projetée. Alors qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça signifie très simplement fin du mitage du territoire, ça signifie densification autour des axes de transport public, ainsi que bien entendu limitation du trafic motorisé individuel. Large retour aux énergies renouvelables, ça a déjà été dit, mais également prise en compte de l'énergie grise dans les choix stratégiques. Il s'agira donc, dans l'avenir, bien de concevoir et de produire différemment, et tout ce qui pourrait apparaître ici comme une contrainte doit en fait être une formidable opportunité de rebalayer la façon de faire nos métiers d'aménageurs, de concepteurs, de constructeurs, de mainteneurs. Dans notre groupe, donc le groupe Bouygues, comme évoqué tout à l'heure, nous avons d'ores et déjà axé tout le département recherche sur ces éléments. Et chez Losignard Marazzi, pour faire nos armes, et de façon très concrète, nous nous sommes lancés dans le développement de tout un quartier de ville avec l'objectif de la vision de la société à 2000 watts. Il s'agit de la valorisation d'une vaste friche industrielle à Zurich qui porte le nom évocateur de Green City. Il y sera forcément question de mobilité douce, de mixité sociale, de 100% d'énergie renouvelable, de mise en œuvre de matériaux écologiques, en passant par le label le plus exigeant de ce jour, Minergie P Eco. Et dans ce même registre, quand on parle de densification urbaine, il faudra apprendre à construire plus en hauteur et s'habituer à voir apparaître de tels immeubles que nous avons soit pu construire ou que nous sommes en train de planifier. Là, vous avez un bâtiment bien connu à Zurich, un autre bâtiment que nous sommes en train de projeter, un autre bâtiment qui fait l'actualité actuellement à Lausanne. Et donc il sera beaucoup question dans les temps à venir. Encore plus concrètement, dans le futur, les bétons mis en œuvre sur nos chantiers seront intelligents. Et au-delà de leur fonction porteuse, ils contribueront à davantage d'isolation, ils seront mis en œuvre sans vibration, ils comporteront des éléments recyclés, ils serviront à stocker de la chaleur ou du froid, ils contribueront à lutter contre la pollution dans les logements, ils seront auto-nettoyants, etc. Le bois, quant à lui, va faire un retour massif dans la construction et toute la filière devra se restructurer pour faire face à la demande à venir. L'architecture sera aussi impactée car il s'agira de construire compact, efficace. Autre question à laquelle il faudra répondre, quelle durée de vie pour nos ouvrages? Et donc, quelle adéquation à trouver entre les matériaux? Faut-il continuer à construire des bâtiments qui tiennent des siècles? Tout comme il faudra répondre à la question, comment déconstruire des bâtiments construits? Toujours encore sur le thème de la construction durable et toujours au niveau des opportunités pour notre profession, il s'agira de prendre plus en compte la santé des occupants. Savez-vous que l'air intérieur des logements est généralement plus pollué que l'air extérieur? Il s'agira donc là aussi d'être créatif, innovant, en concevant des nouveaux matériaux et en les mettant en œuvre différemment. Avant de finir, encore un petit mot sur les infrastructures. À l'évidence, elles devront s'adapter, être compatibles avec les économies d'énergie et la préservation de l'environnement. Et ici, j'ai envie de faire un clin d'œil à un projet qui a déjà une grande histoire derrière lui, c'est le projet Suisse Métro, dont vous avez certainement entendu parler. Alors à la question utopie ou vision, je vous laisse y répondre, mais c'est bien ce genre de rêve qui ouvre nos esprits et qui rend possible ce qu'on croyait impossible. En conclusion, j'ai envie de dire que la construction va bien aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut investir et s'investir à fond pour transformer toutes les perspectives qui peuvent apparaître comme des contraintes en opportunités. Et cela passera pour moi par la prise de conscience que notre secteur a besoin de beaucoup de matières grises pour être en mesure de jouer son rôle dans le futur par rapport aux attentes de la société. À nous d'attirer donc les meilleurs ingénieurs, les meilleurs architectes, des jeunes passionnés par la construction du futur. Et je dirais, le mot de la fin pour moi, c'est la construction. Quel métier formidable. Merci de votre attention.
Quel enthousiasme formidable de voir des présidents de conseil d'administration aussi engagés, aussi optimistes, réalistes bien sûr, mais aussi optimistes. Eh bien, ça fait plaisir à entendre. En ce moment, nous avons 50 internautes qui nous suivent en direct. C'est une petite communication qu'on vient de donner à l'oreille, donc ça marche. Ça, c'est aussi des développements du futur. Gouverner, c'est prévoir. Puis prévoir, c'est difficile. Souvenez-vous, ne serait-ce que des propos de Xavier Comtesse tout à l'heure. Ça peut donner lieu à des contestations. Et pourtant, ce qu'on demande à nos hommes politiques, à nos femmes politiques, c'est bien entendu de prévoir, de gouverner le quotidien et d'essayer de préparer ce qui va se passer demain. Pur hasard, on aurait pu imaginer que le secteur du logement soit lié au social. Non, il est dans l'économie et c'est un seul homme politique qui est chargé d'animer tout cela, bien sûr avec le concours du collège, avec le concours de ses collègues. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui le conseiller d'État qui est en charge du département de l'économie du canton de Vaud. Il va vous donner sa vision. Et puis tout de suite après, nous aurons au cours de la table ronde, et vous aurez peu auparavant au cours des petits ateliers qu'on va vous proposer, eh bien, la possibilité de l'interpeller. J'appelle M. Jean-Claude Mermot.